plus de 2500 jours que je n'ai pas volé tout seul dans un avion. Alors ça commence à faire longtemps, mais il faut être franc, j'ai pas vraiment eu le choix pour des raisons médicales. Après avoir perdu 2 fois de suite mon aptitude médicale, j'ai enfin réussi à récupérer le droit de voler tout seul à bord d'un ultra léger motorisé. Et comme dans l'aviation, il faut toujours faire les choses dans l'ordre, ce n'est pas parce que j'ai des heures de vol sur avion léger, sur chasseur, sur avion ligne, et bien que je peux me permettre d'arriver en terrain conquis. J'ai donc cet été repris les bases, passé la théorie de l'ULM, fait des vols en double commande avec Jean-Michel d'ULM Sud-Bassin au terrain de Ville-Marie, juste à côté d'Arcachon. Et quoi de mieux que le bassin d'Arcachon pour redécouvrir les plaisirs du vol solo. Alors solo, pas tout à fait, parce qu'on a toujours envie de partager, maintenant on est dans une nouvelle période de notre vie, et je me suis dit que le mieux du mieux, c'était de partir profiter avec Jean-Michel et Hugo d'un vol en patrouille, et de vous faire monter en place copilote. Allez, on va partager ce grand moment d'émotion pour moi ensemble, et forcément, cela va commencer par un briefing après le jingle. Mettez votre ceinture, préparez-vous, on est parti pour un tour du bassin. Mais juste avant d'attaquer cette vidéo, prenons un petit peu de recul. Comme vous le savez, dans l'aviation, l'histoire et nos anciens sont extrêmement importants. Il faut savoir d'où l'on vient pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et surtout savoir vers où aller. Mais vous n'êtes pas que fan de l'aérien et quoi de mieux qu'apprendre à vous connaître. Et pour cela, notre partenaire MyHeritage sera votre meilleur copilote. Alors pourquoi MyHeritage ? Tout simplement parce qu'ils ont accumulé l'accès à plus de 100 milliards de documents. Depuis la dernière fois où nous avons travaillé avec MyHeritage, j'ai construit mon arbre généalogique, je l'ai amélioré et j'ai même travaillé sur celui de ma belle famille. Alors, plaisir d'offrir, fallait marquer des points avec belle maman. Et il y a des nouveautés qui sont apparues. J'ai reçu des notifications par email sur des ancêtres côté belle famille du, accrochez-vous bien, 18e siècle. Et j'ai même retrouvé le plus américain des ancêtres côté belle famille avec Jean Beauville, né dans le Lot, mais marié dans le Massachusetts. C'est quand même une sacrée traversée à l'époque, il ne s'agissait pas juste de prendre un avion de ligne. J'ai également retrouvé une grande tante, une sœur de ma grand-mère, dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Alors c'est très facile tout ça grâce à Smart Match, que vous envoyez tout simplement des notifications et va vous dire « Regardez, quel nouveau document nous avons trouvé ». Ça peut être un acte de décès, un acte de mariage ou un acte de naissance. Et cela va vous permettre, au fur et à mesure, d'augmenter votre connaissance de vos ancêtres, de votre histoire familiale, démarche qui vous intéresse forcément si vous suivez la chaîne. En plus, nous sommes en 2024, donc il y a un côté fun, car vous pouvez retrouver des photos de vos ancêtres et les animer avec l'IA. C'est comme ça que j'ai pu voir mon grand-père alors qu'il était jeune, plus jeune que moi, à l'instant T, grâce à ses papiers d'immigration au Brésil. MyHeritage vous propose 2 semaines de tests gratuits, c'est simple, il suffit juste d'aller sur le lien juste en dessous. Alors honnêtement, vous n'avez rien à perdre. Moi, je vous propose de cliquer sur le lien juste en dessous et de partir à la recherche de vos ancêtres. Parfait. Eh ben, il est 14h38, c'est l'opération Fotex Sudiste. C'est mon lâcher vol en patrouille avec les 2 avions de chasse du LM Sud-Bassin. Ça déconne pas. Donc, on est la patrouille Sud. On a Sud Leader et on a donc Sud 2. Toi, tu es dans Yankee Novembre. Moi, je suis dans Tango Charlie. Et pour ce qui est de la timeline du jour, eh bien l'objectif c'est de décoller à 15h locales, sachant que dans ton appareil vous êtes 2, Hugo qui est caché derrière la caméra, et puis moi du coup je suis tout seul dans Tango Charlie. Okay. Le vol est censé faire 50 minutes. De toute façon, on a plein de carburant. Ok, donc normalement, on a du pétrole jusqu'à 18h, voilà, au minimum pour la patrouille. Ça marche. Au niveau de la météo du jour, on a de bonnes conditions. On a un vent qui est du 249 nœuds, donc ça va être la piste préférentielle 25. De la 25 en service. Le plafond, là, ça tape à 2007, mais ça se morcelle un tout petit peu. Donc la météo est VMC, VFR, compatible avec le vol. Pour ce qui est des zones, aujourd'hui, bien non, Caso a que, tu m'as dit tout à l'heure, la R31 Charlie. Charlie qui est active. Donc nous, on reste à l'ouest ou au nord de cette zone. Et comme on entend, on a les baptêmes para qui tournent également, donc il y aura du parachutisme sur la plateforme. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh ben, c'est la VAC avec les points de report, donc sortie par Sierra Delta. Après, derrière, on descend vers Oscar 2 qui est au nord de Biscarrosse. Après, on remonte vers Oscar 1 où on sera à 1700 pieds. Avant tout ça, on sera à 1000 pieds. Et puis après, derrière, on va chercher les cabanes au milieu du bassin avant d'aller sur Whisky, Novembre et retour dans le circuit où on se sépare, où je me poserai en tête et toi en deux. On a regardé la position du soleil, donc c'est simple. Le soleil, au l'heure du vol, on le voit là, il est absolument plein sud. Et notre mission du jour, c'est normalement du Fotex. Donc officiellement, numéro 1, c'est
prise en main en patrouille. Et numéro 2, c'est test de nos capacités à faire du photex, sachant que toi, tu es certifié pour faire du vol photo. Et donc, on a pu retirer la porte et on ira sur les systèmes de sécurité pour notre caméraman. Dans tous les cas, un gros point particulier, c'est la vitesse du vol. Notre vitesse de référence, c'est 125 km/h. 125-130 sans dépasser. Voilà. La porte et le caméraman est à droite. Donc, moi, je vais faire tout mon vol sur la partie droite. Donc, on va partir aux avions, on va faire l'après-vol. Ensuite, derrière, mise en route, roulage, c'est toi qui fais la radio. Je fais la radio pour tous les deux. On décollera à 30 secondes, voire 1 minute, en fonction de ma vitesse. On restera sur la fréquence d'Arcachon jusqu'au point Sierra Delta. Je me mettrai en double écoute à partir de Sierra Delta pour toujours entendre Arcachon. Et on se mettra, nous, sur 123.5 pour pouvoir nous parler. À ce moment-là, on s'appellera Sud 1 pour moi, Sud 2 pour toi. Et on commencera donc la mission. Parfait. Donc à partir de là, on est à 1000 pieds. L'objectif, c'est que toi, tu sois à l'intérieur des terres et que moi, je vais varier un petit peu mes positions. S'il y a besoin de faire des corrections, Hugo, tu peux faire passer sur 1, 2, 3, 4, 5, me demander de monter, descendre, rapproche-toi, écarte-toi. Moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une position de manœuvre de la marine, donc c'est environ 150 mètres. Et puis après, je vais me rapprocher à environ 100 mètres. Et après, je pense 50 mètres, on devrait être pas trop mal avec ces machines-là. Et pour après être entre 20 et 50 mètres, sachant que mon objectif est, aujourd'hui, on interdit toute patrouille encastrée. Ça sert à rien de se rapprocher. On a des objectifs, c'est pour ça. Et pour l'état final recherché qu'on a après des photex, ça sert à rien de venir à moins de 30 mètres. Quand on passe devant la dune du Pilat et les 2 fois, je vous ferai du dépassement. Quand je fais du déplacement par la droite, c'est moi qui maintiens le visuel. C'est toujours moi tout le vol qui fait l'anti-abordage. Et vous me verrez partir en une sorte de break étagé. Quand tu vois partir en break, ne varie pas ton altitude. Je m'étage initialement, donc il y a une risque de perte de visuel là pendant une quinzaine de secondes. Je remets les ailes à plat. Et après, je reviens. Pour faire ça, il faudra que j'ai plus de vitesse pour m'acheter de la marge par rapport à ma vitesse de décrochage. Après, je reviens et je vous rallie. Nous, on a repris un peu ce qu'on briefait dans la marine quand on faisait des photex comme ça. C'est photographe harnaché, appareil photo harnaché sur photographe. Pas de changement d'appareil photographique, sauf si le tour du cou ou carte mémoire pendant prise de vue. Parfait. Donc la sécu, ce qu'on s'est fixé aujourd'hui, c'est une Z Mini à 600 pieds. Notre référence, c'est bien le QNH aujourd'hui. 50 pieds au sol ici. 52. 52 pieds. On avait 1017. On s'attend à quelque chose autour de 1017. Ouais. Normalement. On a dit pas de PS encastré. Les altitudes de référence, c'est initialement 1000 pieds qui t'appartient et ensuite 1700 pieds qui t'appartient. Si je te perds de visuel, moi je m'étage de 150 pieds par rapport à ça. Donc si c'est au début, je te vois pas, je reste à 750 jusqu'à ce que je te vois. Si après on se perd pendant pas 1007, et ben moi normalement il y a de grandes chances que je me mette en gros autour de 1005. ORM, moi j'ai pas volé depuis 2 jours, j'ai bien dormi, je suis en forme. Toi de ton côté, t'es... Moi j'ai bien dormi, je suis en forme, j'ai volé ce matin. T'es chaud, t'es chaud. Les avions sont chauds. Les what if qui peuvent arriver, on se rentre dedans. Si on se rentre dedans, essayer de contrôlabilité de l'avion. Voilà, et si ça marche pas, on a un parachute. Grosse différence avec des avions légers. L'OSCOM, si on perd la radio, et ben dans ce cas-là, on va s'en rendre compte. Donc moi, je prends la radio à ma charge. Soit tu la prends, soit je la prends, ça dépend de l'avion. Inversement. Et puis comme ça, après, derrière, ce qu'on fait, quand on est dans le circuit, tu peux battre des ailes quand je suis autorisé à me poser. Et je te quitte au moment où tu bats des ailes et inversement. Ça te va? Ça va. L'OSCOM et l'OSSIGHT, donc on se perd de vue et on n'a plus de radio. Ben, dans ce cas-là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve... On aurait pu se retrouver à Whisky. Ouais. On se retrouve à Whisky et on se retrouve à, j'ai bien envie de te dire, 900 pieds à Whisky, on se met un tout petit peu en dessous. Un peu plus de 900 pieds puisque le banc d'Arguin, c'est 1000 pieds, c'est une réserve naturelle. Ou alors on se met à la pointe du Cap. Ouais. Et on fait des 360 à la pointe du Cap. Ok, donc on fait ça et à 16h, si on n'a vu personne, eh ben on rentre. Sachant qu'on a nos téléphones portables et on appelle l'AFIS. Moi j'ai le numéro également, on appelle l'AFIS pour prévenir qu'on rentre. Trafic dangereux, si on voit un trafic sur 1, 2, 3, 4, 5, bah, je te l'annonce. Donc Sud 2, visuel appareil 2 € et je te dirais dangereux, pas dangereux. Si on s'attend à ce qu'il y ait un trafic, il est possible que moi je change de côté de manière à pouvoir acquérir le visuel. Si on va croiser un trafic ou autre, moi je vais pas rester du côté que je puisse utiliser mes yeux, je risque de croiser, donc je timerai ça intelligemment, mais c'est la sécu en premier avant les images. Donc t'étonne pas si je fais ça, Hugo. Ensuite, en cas de panne, eh ben, on gère individuellement. S'il y a besoin de l'aide de l'autre, on le dit, mais normalement avec ce type de machine, il n'y a pas grand besoin. Et dernier petit point, c'était zone de ditching posée parachute au vu de ce qu'on fait. Il y a de la plage, donc s'il y a besoin, si on a une panne moteur à basse altitude, on peut se poser sur la plage. Et après, si on doit utiliser le parachute, c'est au-dessus de 300 pieds. Et si c'est après une collision, il faut avoir conscience que chaque seconde perdue à tirer le parachute est une seconde perdue où on peut se retrouver hors domaine.
Donc il faut y aller de suite. Au final, ce qu'on retient, c'est pas de pression, on est tranquille, il fait beau et on se rentre pas dedans. Comment on se rentre pas dedans? On fait pas de PS encastré, on fait attention aux attitudes sanctuaires et surtout visuel. Si j'ai pas visuel, je te l'annonce, je m'étache. Si je perds de visuel, je l'annonce également. L'objectif 1, c'est qu'on démystifie le vol en patrouille léger ici avec Sud Bassin et que moi je prenne mes marques. Après, l'objectif 2, c'est que tu arrives à faire des prises de vue. C'est clair pour tout le monde? C'est clair. Allez. Allez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà la bête. Alors, vous allez vous installer là. Sympa, confort. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce magnifique avion? Vitesse, altitude, paramètres moteur, variomètre et puis compas. Vous voyez, c'est simple, efficace. Et le petit manche, la manette des gaz qu'on peut tourner là, c'est assez sympa. Et l'immatriculation, on est Tango Charlie comme Transport Canada. Forcément, ça me plaît. Donc on a vérifié quand même pas mal de trucs tout à l'heure. Là, l'idée, ça va vraiment être de faire un petit tour, de s'assurer que tout marche bien, tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de choses aberrantes, qu'il n'y ait pas de trou dans l'aile, par exemple, que le train va bien. Alors généralement, vous pouvez inspecter l'huile directement. Là, on l'a pas, mais c'est inspecté le matin par le big boss du LM Sud Bassin qui nous fait ça et après qui fait chauffer le moteur. Donc j'ai échangé avec lui. On a vu ça tout à l'heure. Vous verrez au niveau de l'amortisseur qu'il n'y en a pas des masses, donc faut pas apponter avec ces avions. On va y aller souplement et comme vous pouvez le voir, c'est comme des avions qui sont assez bas. Donc ça demande petite acclimatation quand on est un ancien de la marine. Ça, c'est ce qui va nous permettre de savoir notre vitesse, notre altitude. Et le gros danger, c'est s'il y a des moustiques qui se mettent dedans. Donc on met les caches. Si vous décollez avec les caches, ça fait comme les Mirage 2000D en Afrique. Vous n'avez pas de bonne indication et il y en a qui sont injectés ou qui sont tués pour moins que ça. Donc toujours faire attention aux caches. Les commandes libres et débattues. Petit point intéressant, quand tu fais ton tour avion comme ça, personnellement, ce que j'aime bien pour la sécurité, c'est que tu te remémores des accidents aéronautiques qui ont eu lieu. Typiquement, vous voulez un exemple? Commande de vol libre et débattue. On pense à quoi? YB17, création des checklists parce qu'ils ont décollé avec les commandes qui étaient bloquées. Plus récemment, Snort, qui était le pilote dans Top Gun, le vrai pilote, un des meilleurs pilotes de F-14 de son temps, qui s'est tué il y a 3 ans parce qu'il a décollé avec les commandes bloquées. Donc là, moi, je repense au fait qu'il est plus beau, plus riche, plus intelligent, qui s'est fait avoir et j'y pense. Là, parachute de secours, je pense à un copain que je ne citerai pas qui est décédé dans un proto. Ils ont tiré le parachute trop tard sur un vol d'essai et malheureusement, quand tu es hors domaine, tu as beau avoir un parachute, ça ne va pas te sauver. Donc quand je fais mon tour, je pense parachute, c'est bien de l'avoir, mais il va falloir l'utiliser rapidement. Imaginez, je perds une aile en vol, il va falloir être très véloce sur la sortie du parachute, sinon il ne va pas m'aider le pauvre. Et donc c'est une manière d'appréhender la sécurité, c'est toujours d'avoir une petite histoire derrière qui vous raligne tout simplement à faire ce qui est juste et puis à savoir pourquoi on fait les procédures. Parce que quand on est jeune pilote, souvent on a beaucoup de procédures à faire, on ne sait pas pourquoi, en fait il y a une histoire derrière absolument chaque procédure. Allez, on va se quitter là pour la partie audiovisuelle, on va faire les choses un peu professionnellement pendant quelques minutes et puis on se retrouve pour la mise en route. A tout de suite. Ok, bienvenue à bord. Avant mise en route, la prévole effectuée, le cache pitot a été retiré, on a toutes les informations. Mise en route, j'ai les 6 interrupteurs qui sont sur off, les breakers sont enfoncés. La patrouille Yankee Novembre Tango Charlie, on fait les paramètres pour Yankee Novembre, 2 personnes à bord, Tango Charlie, une seule personne à bord avec une assortie, Sierra Delta pour l'envol. Ok, on va décoller en piste 25, l'objectif c'est de rallier le camarade par la droite et après derrière d'être souple au gaz, souple aux vitesses 130, c'est ainsi que ça se passe. Donc il faut faire attention à sa petite vitesse. Décollage. Paramètres sont bons, on a 1007, allez c'est parti. 15 on a la puissance. On a tous les paramètres moteur, on a la vitesse, on est bon. Allez, on est à bord. On est à bord. Changement de la
patrouille. Yankee Novembre et Tango Charlie arrivent à faire Delta à tout à l'heure. Ok, c'est bien. Pour la vitesse, c'est bon. km/h, métier. J'ai été pilote avant moi. Yankee Novembre, on arrive vertical devant pour la vacances. Patrouille Yankee Novembre, appel établi en terre main gauche. Dernier virage pour Yankee Novembre. Accélération finale, long finale pour Yankee Novembre. Ça se compte. Ok, virage sur toi. J'espère que ce petit tour du bassin en patrouille vous aura plu. Si vous souhaitez tester par vous-même, n'hésitez pas à venir voir Jean-Michel à ULM Sud Bassin. Et en plus, on se croisera peut-être au détour d'une chocolatine. Ne dites surtout pas au chocolat ici. C'était un énorme plaisir de pouvoir voler encore plus dans le cadre du bassin d'Arcachon qui m'a vu naître il y a maintenant 38 ans. Je vous rappelle que MyHeritage vous propose avec le lien juste en dessous 2 semaines pour tester le concept et travailler sur votre arbre généalogique. C'est gratuit, profitez-en et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Fly safe.